Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture, à savoir que j'ai déjà tourné cette vidéo, mais elle s'est perdue dans les méandres entre mon téléphone et mon ordinateur. Donc je recommence, j'espère seulement que cette fois-ci elle ne va pas se perdre. J'espère aussi réussir à dire ce que j'ai dit parce que le truc c'est que j'étais contente de ce que je disais, mais voilà, ce sont les aléas. Bref, trêve de blabla, j'ai deux livres à vous proposer aujourd'hui qui sont très différents. Le premier c'est Journal intime d'une femme soumise de Sophie Morgan, voilà. Et Les loyautés de Delphine de Vigan. On va commencer tout de suite. Alors, Journal intime d'une femme soumise, c'est une autobiographie, donc c'est une histoire vraie. L'auteur raconte son expérience. Et bon, ici c'est écrit, vous le voyez à l'envers, mais je vais mettre l'image par là. Il est écrit, elle a expérimenté 50 nuances degrés. À savoir que, non, en fait, ça n'a rien à voir. Vous avez pensé que je m'acharne sur 50 nuances degrés, mais c'est eux qui me provoquent en mettant ça. Dans 50 nuances degrés, on est d'accord qu'on a une romance qui est des fois même un peu nunuche, avec sous prétexte pour pimenter les choses, le BDSM. Voilà, on a aussi le gros cliché de l'homme qui est torturé, machin, qui a eu une enfance ou une adolescence difficile et donc qui a besoin de ça pour compenser. Ici, c'est pas du tout le cas. Les personnages, que ce soit l'auteur ou ses partenaires, sont très équilibrés. Voilà, ils sont comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ils ont un boulot, ils ont des passions, ils sont sympas, ils font des blagues, ils sont très, j'ai envie de dire, normaux. C'est juste qu'ils ont cette attirance pour la soumission pour l'auteur ou la domination pour ses partenaires. Voilà, donc ici... déjà, première chose, avertissement, warning, ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je veux dire que c'est assez trash, ça va assez loin, que ce soit dans les humiliations verbales ou dans le fait d'accomplir des actes, ou dans la douleur, ça va très loin. On est très loin justement de 59 degrés, ou des clichés des romans BDSM quand c'est à la mode, genre hop je te fous la fessée, je t'attache les mains dans le dos. Non, ça va beaucoup plus loin. Des fois c'est un peu même dérangeant, même moi qui ai l'habitude, il y a des moments je me suis dit waouh, ça va loin. Mais ce livre décrit vraiment, si vous êtes concerné ou si vous êtes curieux, ce livre décrit vraiment bien, je vais dire, la dichotomie, comme ça, ce côté où il y a la peur qui provoque l'adrénaline et qui pousse à se dépasser. Et en fait, on est vraiment dans la tête de l'auteur et même si on n'est pas concerné, je pense qu'on peut réussir, j'espère, à se mettre dans la tête d'une femme soumise. Ce livre est super bien écrit, vraiment elle décrit vraiment très bien cette attirance pour la soumission et ce qu'on peut ressentir. En tout cas, j'ai été vraiment très immergée. Il y a beaucoup de scènes de sexe, elles sont très bien écrites, elles sont très excitantes, voilà. Et je ne peux que conseiller ce livre. Maintenant, voilà, je dis âme sensible pour le sujet, s'abstenir peut-être, ou alors il faut vraiment ouvrir son esprit, voilà, je pense que c'est important. Donc il faut savoir avant de se lancer dans la lecture que là, on va souvent très loin, mais c'est super bien décrit. Ici, donc l'auteur ici explique comment est-ce qu'elle a découvert son attrait pour la soumission. Ça a commencé assez jeune, avant même qu'elle ne comprenne vraiment quel était cet attrait, et jusqu'à son premier partenaire, et puis le dernier en date, je ne sais pas si elle reste avec, mais bon, c'est un petit peu le suspense du bouquin. Et c'est super bien décrit, c'est très détaillé, très clair. On peut penser aussi que l'auteur est un peu abus d'elle-même, pardon, parce qu'elle parle tout le temps je ceci, je cela. En même temps, c'est le principe d'une autobiographie. Voilà, donc
je peux que le conseiller si vous êtes intéressé ou concerné par le sujet. Voilà. Ensuite, alors, je vous explique. Ce livre-là était extrêmement excitant. Et il y avait des moments où j'avais pas envie d'être excitée. Vous voyez, il y a des moments où on a envie d'être calme, d'être posée. Et donc, en alternance, j'ai lu Les Loyautés de Delphine de Vigan, qui n'a absolument rien d'excitant. Rien du tout. Donc, c'était parfait. Alors, c'est un tout petit livre, comme vous pouvez voir. Moi, j'aime beaucoup Delphine de Vigan. J'avais lu Noé et moi il y a déjà beaucoup d'années. J'avais beaucoup aimé. Par contre, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne s'oppose à la nuit, c'est un livre qui a eu une résonance en moi. Déjà, parce que donc Rien ne s'oppose à la nuit, en fait, c'est l'histoire de la mère de Delphine de Vigan, en gros. Et ce livre a eu une double résonance en moi parce que déjà, ce qui s'y racontait me touchait, mais ça faisait écho aussi à ma propre histoire avec ma propre mère, que je ne vais pas raconter ici puisque ce n'est absolument pas le sujet. Mais je voulais expliquer aussi la raison pour laquelle ce roman m'a autant touchée, parce qu'il faisait, comme je dis, ce double écho en moi. Il y a ensuite eu, excusez-moi, D'après une histoire vraie, que j'ai adoré aussi parce qu'en fait il se passe des choses dans ce livre et tout à la fin il y a quelque chose qui se passe qui remet en question tout ce qu'on vient de lire, et ça c'était absolument génial. Déjà le livre en lui-même était intéressant, mais en plus il y avait ça quoi, tout à la fin, c'était trop bien. Mais ici on est là pour parler des loyautés. Alors j'avais peur par le fait qu'il soit tout petit, de ne pas accrocher au personnage, de ne pas avoir le temps. J'avais peur que ça soit pas assez développé. Mais en fait, rien à voir. Justement, c'est bien parce qu'elle va droit au but. Donc, dans Les Loyautés, on suit 4 personnages, 2 adolescents qui ont 12 ans et demi, dans cette précision, et 2 femmes adultes, une qui est prof dans le lycée de ces 2 ados et la mère d'un des 2 ados. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas lire ce livre quand on est dans une période down. Si tu es déprimé, tu ne lis pas Les Loyautés, d'accord? Non, il faut pas. Parce que ce livre est vraiment très sombre en fait. Ce qui se passe, c'est très dur, très... Waouh, ça plombe l'ambiance, mais en même temps c'est fort. Et derrière toute cette noirceur, il y a un peu d'espoir, mais c'est pas quelque chose qui va vous mettre de bonne humeur, qui va vous faire chaud au cœur, mais à sa façon très insidieuse, si, parce qu'en fait, donc le titre porte très bien à son nom, il y a toutes les loyautés, des espèces de liens qui se font entre les êtres humains, et qui en même temps, on s'attache à des personnes, on veut les aider tout en se fiant à notre propre histoire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait. C'est pas joyeux du tout ce qui s'y passe, vraiment pas. Mais c'est comme d'habitude avec l'auteur, c'est écrit de façon très... comment dire, ça va droit au but, elle ne cache rien, il y a pas... En même temps, c'est écrit avec pudeur, mais elle ne se censure pas, c'est juste, en fait, voilà. Les mots sont justes, il n'en faudrait ni plus ni moins. J'ai vraiment été retournée par cette histoire parce que c'était, comme je vous dis, c'était très lourd et assez triste et difficile. Mais c'est un livre qui vaut la peine d'être lu. En tout cas, je vous le conseille en sachant que vous n'allez pas passer un moment de franche éclate. Voilà. Delphine de Vigan a écrit un autre livre qui est Les Gratitudes, je pense. Les Gratitudes, et je vais l'acheter parce que définitivement, une fois qu'on a lu plus de 3 romans d'un auteur et qu'on a accroché à tous, ici c'est mon 4e, je pense que ça veut dire que l'auteur est fait pour nous. Voilà, donc livre, je vous ai pas raconté l'histoire, c'est voulu, parce que vu qu'il est court, si je vous raconte, ça va vous gâcher le plaisir, si je puis dire.
de découvrir. Mais si vous aimez bien ce genre d'histoire qui retourne, ce sont des histoires très simples, très réalistes de la vie de tous les jours qui pourraient peut-être nous concerner, et magnifique dans sa noirceur, très beau. Voilà, je vais donc clôturer mon point lecture ici. N'hésitez pas à me dire ici en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez lu les lire, si vous voulez les lire, vous pouvez me parler de ce que vous pensez du BDSM. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de cet auteur. Tout ce que vous voulez. Voilà, je suis ouverte. Les commentaires sont ouverts, les MP aussi. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.